Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci une French sur capsule XL. Alors attention, je tiens à vous faire un petit disclaimer, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas de tact parfois dans les commentaires, donc je vous demande d'être respectueux parce que la pose ou la longueur peut ne pas être à votre goût, mais en jugeant la pose, vous jugez les choix et les goûts de ma cliente, donc je me dis que parfois elle doit lire les commentaires, donc je vous demande d'être tolérant. Alors j'avais hâte de vous poster ce tutoriel parce que cette pose était un réel challenge, j'étais en sueur. Pourquoi? Parce que si vous avez reconnu les mains de la cliente en question, vous savez qu'elle me demande que du très long à chaque prestation. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de notre tutoriel ongles XL que j'avais posté. Carrément, lorsqu'elle prend rendez-vous, je me prépare psychologiquement, physiquement pour être au taquet le jour J. Alors j'ai l'habitude de travailler sur du long, voire du très long, donc en général je mets 2 à 3 heures selon la décoration. Mais là je vais être honnête, cette pose m'a pris près de 4 heures. 4 heures où on hésitait beaucoup sur le choix de la couleur et de l'épaisseur de la French. En effet, il y a eu beaucoup de pertes de temps inutiles, mais c'était surtout éprouvant parce que j'ai galéré à la French avec le gel blanc qui n'était pas assez opaque et qui n'était pas top à l'application. Le rendu n'était pas net mais coulant. Franchement, c'était waouh! Je vais vous montrer aussi à travers ce tutoriel que chaque prestation a sa difficulté et que parfois vous prévoyez 2h45, mais finalement non. Ça prend beaucoup plus de temps parce que le gel a coulé, qu'il y a beaucoup de limage pour attraper, que la couleur n'est pas assez opaque, comme ici, donc il faut tricher, il faut employer une technique d'application pour que le rendu soit joli. Et tout ça avec le montage, vous ne le voyez pas. Et vous pouvez complexer alors que parfois je prends plus de temps que vous. Donc l'important n'est pas d'aller au plus vite. C'est surtout ce que je vais vous dire, c'est de fournir du bon travail. Par exemple, j'aurais pu finir la prestation après 2h45, 3h, voire moins, mais je refuse de laisser quelqu'un partir avec une pose qui laisse à désirer. Donc ça m'apprendra à avoir des couleurs qui ne sont pas top dans mon stock. Je pense avoir fait le tri, mais pas dans les gels de couleurs visiblement. Donc pour cette pose, j'ai utilisé les capsules de la marque Aussi Belle parce que ce sont les plus longs que j'ai. D'ailleurs, il faudra que je commande des capsules encore plus longues parce qu'elles commencent à les trouver courts. Ici, je lime la forme, donc voyez comment sur des ongles longs, ce n'est pas du tout pareil. Tout est beaucoup plus délicat. Si vous limez mal la capsule, vous pouvez carrément la casser. Il faut vraiment travailler au détail près, surtout pour la construction, vous allez le voir. Vraiment travailler sur des ongles longs, c'est complètement différent. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Outre le fait que je trouve ça satisfaisant à regarder, bien sûr, ça me permet de sortir de ma zone de confort et de pratiquer autre chose. Quand je dis autre chose, c'est que là, c'était la difficulté de la French sur ongles XL. En général, je fais des French sur des ongles médium, voire courts. Donc là, il fallait faire la French proportionnellement à la longueur. C'était un truc de ouf. Donc j'applique le primer sur l'ongle naturel uniquement et je laisse sécher quelques secondes. J'applique ensuite la base partout en très fine couche pour optimiser la tenue, surtout avec le gel de camouflage que je vais appliquer par la suite pour faire le bombé. Je réalise le bombé avec le gel Soft Nude de la marque Glory Nice, un basique, maintenant vous savez déjà pourquoi. Alors la difficulté supplémentaire est que comme l'ongle est long, il faut soit un gel épais pour ne pas être embêté par le fait qu'il coule, ou alors il faut réaliser le bombé en 2 fois, voire plus si vous n'êtes pas à l'aise, mais 2 fois déjà c'est juste au niveau du temps. Dans ce cas, étant donné que la couleur qui se rapprochait le plus de sa carnation était ce gel qui est de viscosité moyenne malheureusement, j'ai dû réaliser la construction en 2 fois, ce qui a aussi contribué à la perte de temps. Je commence à former le bombé principalement vers les cuticules, puis jusqu'au bord libre. Je rattrape quand le gel s'étale légèrement, je vous ai laissé au montage pour que vous voyez comment je fais. Alors l'important est de ne pas mettre à sécher quand il y a du gel sur la peau. Si vous touchez, c'est pas si grave que ça. L'idéal est de ne pas toucher, mais juste retirer le surplus avant de mettre à sécher. Donc rattraper en retirant à l'aide d'un pinceau propre, d'un douting tool, de bâton de buis, puis retourner l'ongle à l'envers pour que le bombé se remette en place. Je fais au feeling si je vois que le gel s'est trop étalé ou pas. Je travaille donc doigt par doigt, c'est-à-dire que je fais le bombé, je mets à catalyser jusqu'à ce que je termine l'ongle suivant. Une fois toute la main terminée, je mets à sécher 2 minutes pour que tout soit bien sec. Je veux être sûre que tout soit sec, mais vous pouvez laisser catalyser moins longtemps. Puis je finalise la construction en perfectionnant le bombé. Donc c'est la deuxième partie. Là, il s'agit de le placer correctement, de terminer le tout. Je fais attention à ne pas mettre trop de gel au niveau des parallèles pour ne pas épaissir l'ongle à cet endroit. J'anticipe en fait afin qu'il n'y ait pas trop de limage à l'étape suivante, donc la mise en forme.
Une fois que tout est sec, je dégraisse le tout. Vous voyez que même à cette étape, c'est totalement différent. Il faut bien prendre le temps d'essuyer partout tellement il y a de la surface. Donc même ça prend quelques secondes en plus. Je lime ensuite la construction à la ponceuse comme d'habitude pour désépaissir la pose, donc je retire un maximum de gel, donc tout ce qui est en surplus, je retire les bosses, puis à la lime je perfectionne vraiment tout, vous allez le voir. Donc je n'ai pas encore trouvé l'embout parfait pour cette étape, je travaille principalement à la lime parce que c'est ainsi que j'arrive à obtenir un résultat propre, mais c'est totalement possible de faire une grande partie à la ponceuse et de perfectionner la forme à la lime. Alors pour moi c'est toujours bien de finir à la lime puisqu'à la lime on est vraiment précis au niveau de la forme. Donc je lime bien la forme, les parallèles près des cuticules. Comme je vous ai expliqué dans ma vidéo comment faire tous les ongles pareils, je regarde bien si chaque ongle est pareil, chaque ongle a la même longueur. Regardez les ongles dans tous les sens, ne vous contentez pas de regarder juste dans un seul angle. Donc la position habituelle, vous avez les mains en face, en position normale quoi. Retournez la main, n'hésitez pas. Vous n'allez pas la manger, vous n'allez pas déranger la personne. Donc il faut faire attention parce que les ongles longs peuvent vite paraître vulgaires s'ils sont trop épais. Le but est de maintenir une pose fine mais solide. Vous devez limer en conservant le bombé. Ce que vous devez limer, c'est le surplus, les bosses. Ça, on ne veut pas de ça. Par contre, le bombé, vous devez le garder. Seule la zone de stress, donc la zone où vous faites votre bombé, doit avoir le maximum de gel. Je passe ensuite le bloc polissoir pour effacer les rayures et mieux voir ce qui me reste à limer. Je dépoussière ensuite le tout, donc faites bien attention pour ne pas qu'il y ait de la poussière dans la couleur que vous allez appliquer par la suite. Puis je passe à la French classique. Donc j'ai réalisé la French avec le White Competition d'Ongle Access. Alors je ne vous recommande pas du tout. J'ai sué comme pas possible, comme je vous expliquais au début, tellement c'était une horreur. Ce n'est pas opaque. J'ai réussi à rattraper, mais comme je vous l'ai dit, c'est une galère de rattraper. C'est-à-dire qu'il faut user de triche, de techniques de triche. Ça prend du temps de tricher, voilà. Donc si on peut avoir des produits de qualité pigmentés, vous gagnez du temps. Et puis l'application, le travail est beaucoup plus évident quoi. Donc au niveau de la French en elle-même, je l'ai faite ainsi, mais faite à votre goût. Si ça ne tenait qu'à moi par exemple, je l'aurais faite beaucoup plus fine, mais elle l'a voulu ainsi, donc je l'ai faite ainsi. Je vais vous faire une vidéo spéciale French pour mieux vous détailler comment je m'y prends si ça vous intéresse, mais il faut vraiment se créer des repères en fait pour tracer la French convenablement. C'est pareil pour la mise en forme, le bombé, on se crée en fait des repères pour ensuite réaliser en réalité quoi. Donc d'une pensée on en fait une action. J'ai mis à sécher doigt par doigt pour ne pas que la matière se déplace. Si vous avez une couleur qui ne se déplace pas, quand vous prenez du temps, ben vous pouvez tout faire tous les doigts en même temps, c'est encore plus rapide. Puis j'ai appliqué les bijoux d'ongles avec la Mega Base de Victoria Vin. Pareil, c'est un basique maintenant. Les strass et les bijoux tiennent en place jusqu'au remplissage. Et au remplissage, je suis vraiment agacée de galérer à les retirer. Donc imaginez. Je vais d'ailleurs voir si c'est possible de les appliquer avec le Mega Top dont je vous ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'applique la finition, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations comme toujours si vous êtes intéressé par ce que j'utilise. Et voici le résultat, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, on était tellement lessivés que j'en ai oublié de faire la vidéo finale où je vous montre le résultat, mais il y a quand même des petites parties, on voit le rendu heureusement. Donc voilà, si vous avez aimé le tutoriel ou que je vous ai aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.